Sur cette chaîne, on veut bâtir une vie qui a un sens pour nous, on veut bâtir une vie à la hauteur de nos ambitions, on est un peu les bâtisseurs de notre vie. Et quand on veut bâtir une vie qui a un sens pour nous, il y a deux choses, au final, deux choses qui sont parallèles. Premièrement, le mur en particulier qu'on veut bâtir et donc qui représente un objectif en particulier, et d'un autre côté, notre capacité à bâtir des murs de qualité, notre capacité à bâtir des murs plus rapidement, notre capacité à poser une brique chaque jour sur notre mur. Notre capacité, quelque part, à créer du succès dans notre vie. Et ce qui est assez marrant, c'est que quand on parle de guitare, il n'y a personne qui doute qu'on peut développer sa capacité à jouer de la guitare. C'est-à-dire que si je joue de la guitare régulièrement, si je prends un professeur pour jouer de la guitare, je vais améliorer ma capacité à jouer de la guitare. Pourquoi ce ne serait pas pareil pour le succès? Pourquoi on ne pourrait pas augmenter sa capacité à avoir du succès dans sa vie, à avoir de nouveaux résultats dans sa vie, sa capacité à travailler au quotidien sur ses objectifs et à atteindre ses objectifs? Dans cette vidéo, je voudrais vous donner 7 habitudes indispensables pour réussir. La première habitude, c'est ce que j'appelle l'habitude infinie. Donc c'est de déterminer une habitude, peu importe laquelle, et ça peut être une petite habitude que vous allez faire tout le temps. Tout le temps. Ça peut être tout simplement lire une page d'un livre de développement personnel ou de business ou de social, ce que vous voulez, d'amélioration, de croissance personnelle au quotidien. Et vous le faites tout le temps. Et le fait justement de faire cette habitude infinie et qu'il n'y ait pas d'arrêt, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les jours, ça va beaucoup améliorer votre capacité à tenir les habitudes sur la durée et aussi votre estime de vous-même. Deuxième chose, c'est d'avoir un plan et de le regarder régulièrement. Donc moi, vous savez, je vous en ai parlé notamment en début d'année, c'est un plan des 1000 jours que je fais, donc où j'en serai dans 1000 jours, et ce plan, je le regarde régulièrement, ce plan, je fais des bilans régulièrement par rapport à ce plan, je l'ajuste, il est aussi connecté au quotidien. Si vous n'avez pas un plan et que ce plan, vous ne le regardez pas régulièrement, vous ne pouvez pas vous donner à 100% au quotidien. Troisième habitude, se lever le matin en sachant exactement ce que vous allez faire. Moi, c'est très simple. Le matin, quand je me lève, je sais exactement ce que je vais faire pendant environ les 180, un peu plus même, minutes de la journée. Voilà, c'est automatique. Je sais exactement ce que je vais faire. Et ensuite, je planifie ma journée. Donc, le matin, il n'y a pas à réfléchir. Le matin, vous vous levez et vous commencez à dérouler votre journée. Et si possible, évidemment, sur les choses les plus importantes pour vous. Quatrième point, avoir un carnet ou le noter aussi sur votre téléphone, des choses auxquelles vous pensez dans la journée, des choses sur des décisions à prendre, sur des réflexions, de la stratégie, peu importe si vous êtes entrepreneur, si vous avez un business en ligne ou même des questions à vous poser sur ce que vous allez faire ensuite. Ok, ces questions, le but c'est qu'elles ne vous perturbent pas, pendant ce que vous êtes en train de faire, qu'elles ne vous sortent pas de votre focus. Donc vous les notez et le soir vous y réfléchissez. Et donc vraiment de prendre cette habitude au maximum de sortir toutes les choses qui justement m'empêchent de me concentrer sur ce que je fais maintenant tout de suite au quotidien. Parce que si vous voulez, il y a des activités qui s'y prêtent beaucoup moins. Par exemple, une vidéo, voilà, cette vidéo actuellement que je tourne. Si à un moment donné, je m'arrête en train de réfléchir à ok, bon alors demain, est-ce que je tourne une formation ou est-ce que je prépare une autre série de vidéos et je commence à être... Bon, ça va faire un petit peu bizarre. Mais il y a d'autres activités où ça s'y prête beaucoup mieux. C'est-à-dire que la même chose, si je suis en train de travailler par exemple mon coréen et que je commence à me dire bon alors demain qu'est-ce que je fais, formation ou préparation d'une série de vidéos et que je commence à y penser pendant 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, bah c'est tout le temps où je ne travaille pas sur mon coréen. Et tout ce temps-là de perdu, accumulé, ça fait beaucoup de temps. Donc quand j'ai ça qui me vient en tête, ce que je me dis, boum, je le note et ce soir, quand c'est le moment, j'y réfléchis. Cinquième point, un truc tout simple à faire, c'est avant de commencer à faire quelque chose, demandez-vous si cette action vous mène à la personne que vous voulez devenir ou pas. Je fais des vidéos, est-ce que ça me mène à la personne que je veux devenir ou pas? Je suis en train de travailler mon coréen, est-ce que ça me mène à la personne que je veux devenir ou pas? Je suis en train de manger un hamburger, est-ce que ça me mène à la personne que je veux devenir ou pas? Je suis en train de ne rien faire ou de regarder la télé parce que j'ai l'impression de ne pas réussir mes objectifs et que je me dis qu'il faut peut-être mieux que je prenne un petit peu de temps pour me reposer. Est-ce que ça me mène vraiment à la personne que je veux devenir ou pas? Je suis en train de faire la fête le week-end, est-ce que ça me mène à la personne que je veux devenir ou pas? Potentiellement oui, peut-être que vous voulez vous améliorer socialement. Donc il n'y a pas une réponse toute faite. Ça dépend qui vous voulez devenir. Mais la question, c'est de se dire, ok, je
je sais que chaque action que je pose au quotidien me mène un petit peu plus vers la personne que je veux devenir ou un petit peu plus vers la personne que je ne veux pas devenir. Donc, est-ce que je suis en train de faire des pas sur le chemin de la personne que je veux devenir ou est-ce que je suis en train de faire des pas sur le chemin de la personne que je veux pas devenir? Parce que si je fais tous les jours un peu plus de pas, 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 un peu plus de pas sur le chemin de la personne que je veux pas devenir, faut pas m'étonner qu'au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, je me dise « Putain, j'en suis nulle part dans ma vie ». C'est normal en fait, c'est juste une conséquence logique des pas que je fais au quotidien. Sixième point, à faire un bilan chaque semaine, de savoir si vous avez fait ce que vous deviez faire ou pas. Donc l'idée c'est quoi? J'ai mon plan des 1000 jours, j'ai mes visions vers ce plan des 1000 jours, ensuite j'ai mes objectifs, ces objectifs je les transforme en choses que je dois faire dans ma semaine. Ok, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Parce que si je le fais pas, bah déjà il n'y a pas beaucoup à réfléchir plus loin que comment je fais pour le faire. Parce que, encore une fois, on peut parler de stratégie, etc. autant de temps qu'on veut, mais si je peux avoir la meilleure stratégie de la planète, si je ne le fais pas, je peux vouloir me muscler, aller voir le meilleur monsieur Olympia ou le meilleur coach en musculation naturelle de la planète. Si l'entraînement que je dois faire, si la diète que je dois faire et si le nombre d'heures de sommeil que je dois dormir chaque nuit, je ne le fais pas, je ne vais pas à la salle de musculation, je ne mange pas ce que je dois manger et je ne dors pas autant que je dois dormir. Bon, je peux avoir la personne la plus compétente avec la meilleure stratégie de la planète avec moi, il va rien se passer. Donc, j'ai un plan d'action. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Et donc, je dois faire en sorte de le faire. Et plus je suis capable de faire mon plan d'action, c'est la première étape, plus je peux améliorer la stratégie. Ça n'a pas de sens de se dire, ok, comment j'améliore de plus en plus la stratégie si c'est une stratégie que je ne mets pas en place. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de se dire, ok, bon, comment je peux avoir une meilleure stratégie? Une meilleure stratégie, une meilleure stratégie. Mais la stratégie, ils ne la font pas déjà. Donc, commencez par faire la stratégie, même si elle n'est pas terrible. Une fois que vous la faites, là, vous pouvez commencer à l'améliorer, 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 l'améliorer. Et enfin, le dernier point, c'est de chérir les premiers moments de la journée. Donc ça peut être 60 minutes, ça peut être 90 minutes. Moi actuellement, comme je vous en ai parlé il y a quelques vidéos, c'est vraiment ce que j'appelle les 90 minutes parfaites, c'est ce que je fais tous les matins, donc vraiment dans le déroulement de ma journée le matin. Et le but de ça, c'est de se dire, ok, dès le matin, après ces 90 minutes-là, je peux me dire que quoi qu'il se passe dans ma journée, j'ai déjà gagné et j'ai déjà posé des pas en direction de la personne que je veux devenir. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les routines matinales. 30 jours de routine matinale pour changer sa vie, c'est un challenge. Ouais, il suffit simplement de cliquer sur le lien, vous entrez votre adresse email et vous accéderez directement à votre espace membre. Voilà. Si vous voulez vous lancer dans ce challenge, pourquoi pas ne serait-ce que le tester pour voir sur 30 jours. Moi, je vous dis à demain dans la prochaine vidéo. Chaque jour compte.